Sans ces femmes, ces hommes, ces troupeaux, le pays serait un désert envahi de broussailles. Enfrichement, ensauvagement, fermeture du milieu, ce paysage accueillant et ouvert aux activités de loisirs deviendrait une porte close. Le choix est pourtant simple. Ensauvagement du massif et population d'ours réellement viable, ou beauté des paysages humanisés, production alimentaire durable et de qualité, cadre somptueux pour vos loisirs. L'élevage extensif est la clé qui ouvre toutes ces portes, un patrimoine à conserver et continuer. Ce second choix est notre vie et notre engagement, une promesse d'avenir dans le droit fil de toute l'histoire des Pyrénées. Nous dit l'Association pour le développement durable de l'identité des Pyrénées. Évidemment, ce n'est pas de mots. Leur position est claire. D'un côté, la méchante nature, qui est sauvage et pas du tout accueillante. De l'autre, la gestion humaine qui est géniale sur tous les points. Cette vision du monde, très simpliste, binaire et désuète, est révélatrice de ces anti-ours, anti-loups et anti-nature en général. Avez-vous remarqué? Quasiment tous les gens du secteur sont anti-nature, alors même qu'ils sont censés travailler en plein dedans. Étrange. Tout comme le nom de leur association, pour le développement durable. Encore une utilisation abusive du terme. Un développement durable sans nature? Ou comment vider de sa substance le terme originel? Et l'identité des Pyrénées, c'est-à-dire des montagnes dénuées de vie sauvage, conception extrême. Bref, ils ne veulent ni de l'ours, ni du loup, on l'aura compris. Le pire, c'est qu'ils mettent sur leur dos tous leurs problèmes, alors même que la filière ovine tout entière n'est plus rentable depuis bien longtemps. Ils vivent d'indemnités, le loup et l'ours ne sont que des indemnités de plus pour eux, et pourtant, ils veulent leur anéantissement. Les plus tolérants seraient prêts à les accueillir, mais uniquement parqués dans des parcs, des zoos, quoi. Ce dossier, qui dure depuis des années, est révélatrice du mode de pensée des êtres humains. On veut le beurre, l'argent du beurre, le bisou de la crémière et surtout pas de concurrent ni quoi que ce soit qui nous ferait perdre ne serait-ce qu'une seule seconde dans notre planning constitué de télé et de sieste. Il serait grand temps d'arrêter d'écouter ces braillards qui ne veulent de rien ni de personne et de reconvertir le secteur puis le pays tout entier à une agricultrice, un pastoralisme et un élevage prenant en compte tous leurs aspects, c'est-à-dire économique, humaine, mais aussi et surtout écologique, prenant en compte et la faune et la flore, la laissant reprendre un peu le dessus par rapport à notre gestion catastrophique du vivant, qui s'est rapidement transformée en gestion de la mort. L'ours, le loup, le lynx, aussi le blaireau, le renard, la chouette, le hamster, la mésange, le crapaud, la loutre, la truite, tous ces animaux ont autant le droit de vivre dans ces contrées que nous. Le pire, c'est qu'ils pourraient être d'une grande utilité à nos cultures, nos paysages, nos agricultures, si seulement nous arrivions à les prendre en compte et à les incorporer dans nos activités, sans vouloir nous en accaparer. Alors que ces anti-ours cessent leur braillement et qu'ils s'occupent de l'épanouissement et de l'image de leur métier plutôt que vouloir anéantir une poignée d'ours qui font bien moins de victimes et de dégâts que les chasseurs par exemple. Chasseurs qui, en passant, ont encore reçu des cadeaux plus que douteux, comme des exonérations fiscales en pleine crise, le statut de gestionnaire de biodiversité, etc. À bon entendeur,